Salut les gars, c'est Arbracam. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter le système 4 roues motrices. C'est un système quand même assez complet. Premièrement, on va vous parler de comment ça marche, pourquoi ça a été créé, par qui ça a été créé aussi, et surtout comment les systèmes fonctionnent de différentes marques comme Audi, Mercedes, Volkswagen et BMW. Donc, système 4 roues motrices, en gros, ça englobe les avantages de la traction et les avantages de la propulsion. Et donc, ça nous permet d'avoir une adhérence optimale sur tout type de sol, comme du coup la terre, le sable, la neige et le bitume. Le 4 roues motrices, ça permet d'avoir une traction optimale tout le temps, peu importe la puissance. Donc, c'est pour ça que c'est monté sur des voitures qui sont plutôt sportives et qui ont des gros moteurs. Le précurseur du 4 roues motrices a été Ferdinand Porsche, qui a créé la première voiture 4 roues motrices, on va dire, électrique. Donc, il a fait en fait un moteur électrique par roue. Ça a été du coup le précurseur, comme je l'ai dit, du 4 roues motrices en 1899. Le premier vrai 4 roues motrices qui a été inventé, ça a été la Speaker 60 HP qui a été créée en 1903 pour la course Pékin-Paris. Donc ça a été la voiture qui a eu le premier 4 roues motrices, du coup un moteur qui entraîne les 4 roues motrices. La première voiture aussi à avoir le premier 6 cylindres qui faisait 60 chevaux. Et ensuite du coup sur la même année, Mercedes qui va breveter le 4 roues motrices en créant le Denver... C'est compliqué. Le Denburgwagen 1903, je l'ai dit juste avant. Ça a été du coup la première vraie voiture 4 roues, enfin la première voiture 4 roues motrices commercialisée et qui est du coup l'ancêtre du Classe G. Du coup, le 4 roues motrices, il y a deux positions de moteur, donc deux architectures différentes. Donc premièrement, on a le système 4 roues motrices avec le moteur à l'avant, qui est donc effectué comme ça. Donc là, ici, on a le moteur en premier. On a la boîte de vitesse qui repart vers l'arrière. Et derrière cette boîte de vitesse, on a une boîte de transfert qui du coup va permettre de récupérer la puissance qui sort de la boîte, le couple qui sort de la boîte, de l'amener du coup vers derrière, où il y a un différentiel. Par le biais du mécanisme qu'il y a à l'intérieur de cette boîte de transfert, nous avons un arbre de transmission qui va revenir sur l'essieu de devant et créer du coup le 4 roues motrices qu'on connaît tous sur toutes les voitures. Ensuite, ça c'est le moteur à l'avant et on a les moteurs en position centrale arrière qui est donc effectué comme ceci. On a le train avant ici, le train arrière qui est juste là et on a en fait la boîte qui passe comme ça. Et sur l'avant de la boîte de vitesse, on a deux arbres de transmission qui ressortent sur les roues. Qui donc, la boîte en interne a un différentiel. Devant la boîte, donc, on a le moteur pour entraîner tout ce système. Et on a en fait un arbre de transmission qui passe sous le moteur. Donc, qui revient sur l'essieu de devant avec pareil un différentiel à l'avant pour permettre de corriger si une roue patine. Du coup, ce système-là existe, donc on peut le désactiver grâce à soit un mécanisme manuel, donc avec un levier ou quelque chose dans le style, ou alors un bouton qui fait électroniquement désactiver ce système pour passer soit en traction suivant les véhicules, soit en propulsion. Sur les anciens systèmes, on avait donc un levier qui est actionné sur la boîte. Du coup, on pouvait avoir soit traction, soit propulsion, soit 4 roues motrices. On pouvait choisir du coup les deux sur les anciens systèmes. Maintenant, on a soit quand on désactive de la traction suivant comment le moteur, enfin comment le véhicule est créé d'origine, soit un système propulsion comme sur les BM. Quand on désactive, on n'a que la propulsion, ce qui est monté d'origine. Donc ce système 4 roues motrices, c'est monté sur des 4x4 ou alors des sportives tels que la RS3, les Aventador, les Patrol, les Jeep, les WRX STI. Tous ces véhicules sont très bien connus et il y en a encore plein d'autres que je citerai pas parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc ces systèmes, on les connaît aussi souvent sous le nom du 4Motion, du 4MATIC, du X-Drive et du Quattro de chez Audi. Donc ce système 4 roues motrices qui est aussi utilisé en compétition comme le WRC,
le Dakar, les hypercars et aussi le trophée Andros qui n'existe plus maintenant pour des causes écologiques. On va détailler un petit peu les systèmes 4 roues motrices. L'Haldex, donc l'Haldex c'est un système qui est assez complexe. L'Haldex, c'est un système du coup qui a de base qui a 97% de la motricité à l'avant et 3% à l'arrière. Sur ce système, dès qu'on a une roue qui va patiner, enfin un essieu qui va patiner, du coup ça va être l'essieu avant, ça va transmettre 50% du couple de la voiture à l'arrière, ce qui va donc transformer ces valeurs en 50% à l'avant et 50% à l'arrière. On a le quattro qui est monté sur les A3 quattro, les A6 quattro, A7, A4. Ce système, du coup, c'est la même chose que l'Haldex, c'est le même principe. Et après, on a le vrai quattro, on va dire, qui est monté sur les RS6 et les RS3, où en fait, on a Torsen, ça s'appelle, tout simplement du 50% permanent. Donc, on a 50% à l'avant et à l'arrière. Donc, du coup, troisième système, 4matic chez Mercedes. Correction, juste, l'Haldex, c'est le nom du système interne. Le vrai nom, c'était le 4Motion qu'il y a chez Volkswagen. Donc, on a ce système Haldex chez Audi et chez Mercedes. Donc, chez Mercedes, on a le 4matic variable qui est du coup la même chose que l'Haldex, c'est le même système, le même principe. Et on a le 4matic du coup permanent. Sur les AMG, les petites AMG comme les A45 et A35 AMG, c'est du coup du 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Et sur les grosses AMG comme les AMG GT, GT63S et E63 AMG, c'est du coup 67% à l'arrière et 33% à l'avant. C'est beaucoup plus sportif, donc on veut de la propulsion. C'est peut-être un petit peu logique. Et pour finir, du coup, on a le système X-Drive de chez BMW. C'est un des systèmes les mieux développés. On a donc 45% de motricité à l'avant et 55% à l'arrière. Et donc ce système, on peut varier du coup de 45%, 55% à 0 à 100% sur un essieu. Donc on peut avoir 100% sur une roue quand on perd l'adhérence sur les autres. 100% sur une roue. Tout ça se fait automatiquement, bien évidemment, hein. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez compris ce que j'expliquais. Et puis, à la prochaine, les gars.